Il y a une chose dont tout le monde a pu se rendre compte, c'est la pénurie de médecins disposés à faire des visites à domicile, dans les villes et les banlieues tout au moins, ce qui se traduit par un recours systématique à des officines de généralistes urgentistes. On va appeler celle dont je parle médecin express, si vous voulez, pour ne froisser personne. Elle n'a plus aucun rapport avec le patient, puisque vous appelez 3 fois le service, vous avez affaire à 3 médecins différents qui ne laissent même pas leur numéro de téléphone sur l'ordonnance, ce qui fait que vous ne pouvez même pas les rappeler pour leur demander une précision sur le déchiffrement de leur prescription. Alors essayons de tirer une leçon très générale d'une anecdote particulière, comme d'habitude, et prenons comme exemple un vieux monsieur qui traîne une infection assez spectaculaire pendant 3 semaines. Premièrement, en 3 semaines et 2 médecins, aucune prescription de prélèvement, d'analyse en labo, sur la peau, j'entends. On ne sait pas pourquoi. Si vous posez la question, vous vous faites rabrouer sur le ton. Qui êtes-vous pour me donner des conseils ou pour émettre un vœu? Alors, comme simple accompagnant, vous n'avez donc pas le droit à la parole. C'est tout juste si on vous demande pas de sortir de la pièce. Vous vous fâchez un peu quand même contre le praticien genre pet sec qui vous dit laissez-moi seul avec le patient, puisque le patient est non seulement sourd et ne met pas son appareil, mais il est incapable de raconter ce qu'il a. La preuve, c'est qu'il vous le demande tous les quarts d'heure. Il a perdu la mémoire immédiate, et l'autre aussi d'ailleurs. Il n'a donc aucune notion du fait qu'il est sous antibiotiques depuis une semaine. Il découvre matin et soir son éruption cutanée comme si elle venait d'apparaître. D'ailleurs, la nuit, il réclame la présence de sa femme alors qu'elle est morte il y a 8 ans. Vous êtes donc le seul à connaître ses antécédents, mais le médecin qui vient de débarquer, lui, prétend établir une relation privilégiée en 4 minutes avec ce vieux monsieur qui est devenu un enfant apeuré et amnésique, et qui d'ailleurs, à la fin de la visite, me demandera à voix basse qui était ce mec-là. Je lui ai répondu « personne ». Et en effet, j'avais raison, c'était personne. C'était une ombre, un ersatz, un fantôme de médecin, presque sans visage, sans téléphone, sans réalité. Eh bien, le troisième de ces médecins de passage, là, de fortune, de ces mercenaires anonymes envoyés par Médecin Express, finit quand même par demander un prélèvement au labo du coin, par lequel on aurait dû commencer. Donc on a perdu 3 semaines d'antibiotiques qui n'ont eu aucun effet. Le labo téléphone avec un jour d'avance les résultats, mauvais signe, staphylo, multirésistant, etc. Vous demandez le résultat par email, on vous dit on l'envoie au médecin. On a donc déjà perdu 3 semaines. Je téléphone au club des médecins fantômes, là, pour réclamer une visite du même praticien, puisque c'est lui qui a reçu les résultats. Ah, il ne travaille pas aujourd'hui. Bon, alors envoyez-moi un autre. Il vous faut l'analyse du labo. Je ne peux pas vous l'envoyer, vous envoyer un urgentiste sans ça, me dit la dame. Le labo refuse de l'envoyer par Internet. Donc vous prenez votre voiture. Vous laissez le patient tout seul pour aller chercher le papier au labo. Vous rentrez, vous téléphonez à un médecin express pour dire ça y est, j'ai le papier, vous pouvez envoyer quelqu'un. Et vous tombez sur un répondeur qui dit devant un trop grand nombre d'appels, plus de visites à domicile. Là quand même, vous avez un léger énervement qui vous prend. Vous essayez de téléphoner à un dermato, pas de rendez-vous avant la fin du mois. Et pendant ce temps, votre vieux monsieur là demande pourquoi cette agitation, son t-shirt est maculé de sang. Quand vous lui tendez un miroir, il dit bon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai? Donc 2 heures après, vous débarquez aux urgences du plus grand hôpital du département parce qu'on vous a prévenu partout ailleurs qu'il n'y avait pas de lit. La carte vitale, trou noir des urgences, rien ne se passe pendant 2 heures. Enfin si, le psychodrame habituel, des gens qui s'invectivent. Le vieux monsieur est très désorienté, il veut s'en aller. Une infirmière martiniquaise demande s'il y a des accompagnants dans la salle d'attente. Je suis obligé de me dénoncer comme tel. Vous devez sortir, monsieur, pour laisser la place aux malades. J'explique que le mien de malade est complètement perdu, qu'il va faire un scandale. On m'envoie dans le couloir, il fait un scandale, on me rappelle. On remarquera là que je ne décris pas le genre d'humanité qu'on trouve aux urgences, hein, mais c'est pas parce qu'il n'y a rien à dire, c'est parce que c'est interdit. 3 heures pour une infirmière, 3 heures pour voir un médecin, franchement on comprend mal pourquoi ce service s'appelle urgence. 2 fois, mon vieux monsieur, sur sa chaise, là, a plus ou moins tourné de l'œil dans l'indifférence générale. À la fin, quelqu'un a dû avoir pitié de lui. Il était le seul de son âge, hein, 89 ans, au milieu d'une cour des miracles qui parlait toutes les langues et qui avait 30 ans de moyenne d'âge. Et là, j'avais envie de conclure en vous racontant que le praticien qui l'a examiné voulait que je sorte, mais non. Pour une fois, on est tombé sur un type intelligent qui m'a demandé qu'est-ce qu'il a. J'ai répondu, il a principalement 89 ans. Il a parfaitement compris, il a été bienveillant, efficace, mais c'est devenu l'exception. Ici, ça s'appelle Campagnol TVL, c'est sur YouTube, dites-le à vos amis, merci.